Bonjour, Karine Laurence, Atelier K. J'accompagne les entreprises dans leur marketing et leur communication et j'ai choisi pendant cette période inédite et compliquée de vous accompagner dans votre réflexion marketing en vous donnant les informations qu'on peut avoir sur les observatoires, les différents bureaux d'études, etc. pour mieux comprendre les comportements et les attentes des consommateurs et des citoyens que nous sommes. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le sujet. Et comme je le disais, il s'agit vraiment de comprendre les conséquences de cette crise pour préparer le futur et aller jusqu'à réinventer sa relation client. La première chose, c'est de se rappeler quels étaient les 5 commandements du consommateur en 2019. Ça paraît vieux, c'était juste l'année dernière, mais ces tendances, elles ont globalement été accentuées par la crise Covid. Alors, première tendance, mini tendance, on va dire, c'est cette notion d'étiquette, c'est-à-dire cette intention de regarder plus souvent la composition des produits, d'être plus vigilant sur la composition des produits. Donc, c'était une tendance qui existait avant le Covid. Pendant le confinement, clairement, elle a plutôt été réduite, puisqu'on n'avait pas le temps pendant ces courses de vérifier la composition des produits. Et donc, on faisait vite, voire même en drive. Par contre, ça y est, elle est revenue. On voit que la tendance est vraiment marquée et donc va perdurer. Deuxième tendance, le vert, tout ce qui est bio, tout ce qui est produits véganes et végétariens, certainement avec la sensation que ces produits-là sont meilleurs pour notre santé. Et donc, notre santé, en ce moment, c'est notre préoccupation principale. Troisième point, tout ce qui est local. Et là, on est vraiment sur une tendance très forte qui a été énormément accentuée par la crise Covid. 41% des Français déclarent qu'ils privilégieront plus souvent des produits d'origine France, voire même locaux. Et c'est vrai que les ventes directes font aujourd'hui plus 39% dans la hausse des dépenses des ménages, ce qui est colossal. Quatrième tendance, le naturel. On a pris l'habitude pendant le confinement de cuisiner, de faire du fait maison, mais aussi pour les cosmétiques ou pour les produits d'entretien. Et cette tendance-là, il semblerait qu'elle veuille vraiment s'inscrire dans nos habitudes. Et enfin, cinquième tendance, c'est l'importance de tout ce qui est RSE. Très clairement, les Français regardent aujourd'hui en amont, vraiment dans le cycle de production et de fabrication d'un produit, dans une entreprise, bien d'où il vient, comment on rémunère les producteurs, est-ce qu'on fait attention à l'environnement, etc. Tous ces piliers de ce qu'on appelle la RSE, qui sont aujourd'hui vraiment des éléments importants de jugement, d'évaluation des entreprises pour les Français. Donc, s'il y a actuellement une vraie raison de travailler la RSE, c'est aussi parce qu'elle devient le premier vecteur d'évaluation des entreprises pour les Français. Alors, sortir du confinement, oui, mais c'est pour mieux rentrer malheureusement dans une sorte de crise. C'est vrai que le scénario qui est aujourd'hui le plus envisageable chez nous, ce sont des vagues d'épidémies récurrentes, certes mieux préparées, on ne devrait pas avoir un nouveau grand confinement, mais qui impactent durablement notre mode de vie. Donc, on va avoir de nouvelles habitudes de travail, de vie sociale et familiale. Le foyer reste un refuge, comme il l'a été pendant le confinement. On a de nouveaux usages, en particulier en voyage, en transport. Très, très difficile de revenir au transport en commun. Donc, on n'est plus sur une mobilité individuelle, avec un gros retour de la voiture. De nouvelles réglementations, protection des salariés, de nouvelles normes qui vont être évidemment émises. Et puis, une crise économique forte pour les 18 à 36 prochains mois, face à laquelle il va falloir s'adapter, trouver des idées, se réinventer. C'est vraiment une nouvelle normalité qui se dessine et c'est ça dont il faut vraiment avoir conscience et essayer de la comprendre puisque c'est vraiment un phénomène complètement inédit. On a d'abord un véritable changement dans le rapport aux autres puisque les autres, c'est à la fois une menace et un réconfort aujourd'hui. Menace avec le virus et réconfort parce qu'on a été privé de lien social pendant une période. L'intérêt commun, la notion de solidarité a repris tout son sens dans la société avec cette crise sanitaire. Et pour autant, la dimension individualiste reste très forte. Ensuite, il y a un changement dans le rapport à la consommation, la notion de besoin. On a une nouvelle hiérarchie des besoins qui s'est installée suite à cette détox forcée. On a dû moins consommer parce qu'on n'a pas pu consommer tout simplement. Et par contre, c'était compliqué de répondre à ces fameux besoins essentiels.
On a redécouvert ce que c'était que d'aller chercher à manger, par exemple. Donc, ces éléments, ces besoins essentiels, besoins fondamentaux qu'on a à la base dans la pyramide de Maslow, c'est un retour à ce qui est indispensable. Et c'est vrai que c'est une nouvelle vision totalement des choses et de la consommation. Un changement dans le rapport à la mondialisation. 85% des Français pensent que le Covid met en évidence les limites de notre système de développement et 56% déclarent avoir l'intention de changer leurs habitudes de consommation, en particulier pour privilégier le local. Donc on est vraiment dans un rapport qu'on souhaiterait différent, mais on va voir que ce n'est pas forcément si évident qu'il soit différent. Et puis une omniprésence en parallèle quotidienne du digital qui est devenu vraiment l'outil essentiel pour travailler, communiquer, faire du sport, se divertir, faire ce que je fais aujourd'hui avec vous. Donc le digital est au cœur de nos vies. Et c'est vrai que ça s'oppose un peu à cette envie d'être dans de l'humain et du local. Donc, l'objectif de ces interventions, c'est vraiment de vous expliquer, enfin de vous partager avec vous plutôt les tendances de société, leurs évolutions, parce que rien n'est figé, et d'essayer pour vous de croiser ça avec votre raison d'être en tant qu'entreprise, afin de voir quelles perspectives vous pouvez dégager, comment vous pouvez vous réadapter ou vous développer pour avoir une valeur ajoutée finalement renforcée par cette situation. Alors, dans le schéma de départ, ce qui est important, c'est de voir à quel point on a des tensions qui ont été exacerbées par l'après-Covid. On dit que les périodes de crise sont des catalyseurs et exacerbent les tendances. C'est totalement le cas ici. Et donc, je vais vous expliquer comment fonctionne ce schéma. On est vraiment dans une logique de tension entre, par exemple, la volonté et l'obligation de plus utiliser le digital et en même temps l'envie de relations humaines. Donc, première opposition. Entre l'envie de consommer mieux, mais moins, et la nécessité de consommer à des prix relativement bas, en tout cas pour une partie de la population. L'envie de consommer en local et d'acheter local, et en même temps la multiplication des achats sur Internet. L'envie de retourner à la fast life, c'est-à-dire à un rythme assez soutenu dans notre vie, et en même temps tiraillé par ce bien-être qu'on a connu dans la slow life. Et donc, ces différentes tensions, je vais détailler un petit peu après, sont importantes parce que c'est vraiment la toile de fond pour comprendre les comportements d'aujourd'hui. Donc, le digital par rapport à l'humain, c'est vraiment cette notion que depuis le début du confinement, Internet et les réseaux sociaux sont vraiment devenus nos alliés chaque jour. Le smartphone, qui était le premier support de la mobilité, est devenu aussi celui de la sédentarité. Donc, c'est au fond du canapé et plus dans les transports en commun, mais c'est toujours notre premier outil de communication. On a découvert de nouvelles expériences à travers, par exemple, les visios. C'est pratique, ça permet de voir des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, ça permet de passer moins de temps dans les transports. Et ça permet aussi de faire des apéros visio qu'on a tous expérimentés. Autre expérience, c'est par exemple Doctolib, la plateforme de consultation, a fait plus d'1 million de consultations vidéo pendant la période du confinement, et ce service a réellement été lancé avec succès par le Covid. Ou de la mixité, par exemple, dans les enseignements entre la présence et le côté présentiel et le côté distanciel, qui va être analysé parce qu'on l'a plus subi que réellement géré, mais il y a certainement des choses positives à prendre et qui vont être intégrées dans les nouveaux modes d'apprentissage. La crise du Covid, elle aura donc montré que quand tout s'écroule, le digital demeure. Il y a cependant des différences notables de comportement selon les générations. On est clairement, pour les jeunes générations, ici les 18-24 ans, on est clairement dans beaucoup de possibilités alternatives au fait d'aller faire ses courses dans un lieu physique. Par exemple, ils augmentent, eux, la fréquentation de l'achat par téléphone avec livraison. Et évidemment le e-commerce. Pour les personnes vraiment de la génération senior, on est dans une autre approche avec beaucoup moins de facilité à aller vers ces logiques alternatives. Mais par contre, il y a vraiment eu une très forte pénétration parmi ces personnes de plus de 65 ans du e-commerce qu'elles ont pour la plupart découvert pendant cette période de confinement et qu'elles vont certainement conserver dans leurs habitudes de consommation.
Entre la fast life et la slow life, ou ce qu'on peut appeler aussi le well-being, le bien-être, eh bien voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de retourner au comme avant? C'est pas si simple quand on a vécu ces moments en famille, voilà, où le temps s'est arrêté, comme on disait, où on a tous redécouvert comment faire la cuisine avec différents accompagnateurs. Le foyer est devenu une valeur refuge, le cocooning est revenu en force, et avec la volonté de faire vraiment davantage soi-même, la croissance du do-it-yourself. 20% des Français déclarent avoir profité du confinement pour fabriquer leurs propres produits d'hygiène. 23% ont fait des travaux de couture ou de création de bijoux. Et donc, on a des secteurs entiers qui finalement bénéficient du plus de temps à soi, le bricolage, le jardinage, que j'ai oublié ici, mais qui est très important, la cosmétique, beauté dans la dimension vraiment l'institut à la maison et pas le maquillage, parce qu'avec les masques, c'est pas tout à fait ça, et les équipements sportifs, comme en témoigne le succès des ventes de Decathlon sur tout ce qui était équipement pour faire du sport à la maison. Le global par rapport au local, c'est vrai que, comme je vous le disais, beaucoup de personnes ont découvert vraiment l'achat sur Internet. C'est plus facile que ce que je pensais, c'est très pratique, il n'y a pas besoin de sortir, donc il n'y a pas besoin de prendre de risques. 79% de la croissance de la période en e-commerce provient de nouveaux clients avec un profil un peu plus âgé. On a aussi découvert que finalement, ce n'était pas si simple. On a fait des files d'attente virtuelles, on a dû limiter les commandes. On a compris finalement qu'il y avait un gros travail d'approvisionnement de la part de ces interlocuteurs. Le Drive est devenu le nouveau service pour rassurer les clients. Et là aussi, on a compris à quel point c'était complexe sur le plan logistique. Donc, les marques qui maîtrisent aussi bien le e-commerce que la livraison et notamment cette possibilité de gérer le dernier kilomètre sont celles qui tirent évidemment le mieux leur épingle du jeu, et c'est un élément indispensable de la stratégie de toute marque aujourd'hui. Et puis, il y a une volonté des consommateurs français de retourner à l'essentiel aussi, à travers le local, les circuits courts, les enseignes de proximité. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme d'opposition, de tension entre ces deux tendances. On a envie d'aller chez les petits commerçants, on privilégie les magasins bio, on privilégie bien sûr le Made in France et le local, et en même temps, on n'a jamais autant acheté sur Internet. Là aussi, on a des différences au niveau des générations. Les plus de 65 ans accordent plus d'importance au local, au Made in France, et surtout à l'indépendance économique. Donc ici, vous avez la jeune génération, ici les plus âgés, c'est là où l'écart est le plus fort. Ils accordent tous les deux plus d'attention à l'origine des produits, pour 53% et 62%, et surtout, grosse différence ici, les entreprises doivent ramener leur production et leurs usines en France. C'est partagé en termes d'opinion par 23% des jeunes, mais par 70% des plus de 65 ans, qui tiennent, eux, à cette indépendance économique. Donc, on voit bien que dans toutes les analyses, il y a vraiment là des logiques aussi générationnelles dont il faut tenir compte. La valeur par rapport au prix. Eh bien, on entend souvent ça, je souhaite acheter moins mais mieux. Cette tension, il y a là une véritable tension avec le fait qu'on doit faire des arbitrages dans sa consommation. Le prix est devenu un critère important pour une large partie de la population. Il l'était déjà, il va le devenir de plus en plus par rapport à la crise économique qui est en train de s'amorcer, par rapport aux périodes de chômage partiel ou de perte de revenus pour un certain nombre de professions qui a eu lieu pendant le confinement. Donc, entre ce dont on a envie et ce qu'on peut réellement s'offrir, on a vraiment un écart. Et là aussi, il y a des attentes différentes en fonction des générations. Bien que les 18-24 ans soient les plus touchés par justement cette forme de précarisation, en tout cas pour l'instant, ils souhaitent que les marques servent avant tout d'exemple et guident le changement. Pour les plus de 65 ans, eh bien, elles demandent aux marques de se montrer pragmatiques et réalistes et d'aider les consommateurs dans la vie quotidienne, donc par exemple à travers des promotions. Même si leur deuxième demande est de servir d'exemple et guider le changement aussi. Donc, on n'est pas non plus si loin, mais on a quand même un écart important entre les deux générations, là aussi, sur cette posture-là. Tout simplement parce qu'on a là des profils qui sont plus tournés vers l'avenir, le futur, leur futur, alors qu'évidemment, quand on a plus de 65 ans, on est plus dans le présent, on va dire, et puis c'est être aidé par rapport à cette période compliquée, cette période de tension, voire même de peur qui est liée au virus. Voilà. Voilà pour cette première session. J'espère vous avoir apporté des informations intéressantes et pertinentes pour votre réflexion. Je vous tiendrai donc au courant dans une semaine à 10 jours sur le prochain module avec partage d'informations que je vous proposerai. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitiez en discuter. À bientôt.